Tout ce qu'on peut donner à un homme ne vaut rien si son cœur est abîmé. Tu as écrit ça? Tout ce qu'on peut donner à un homme, tout. Même si vous lui donnez aujourd'hui un salaire tous les mois de 10 000 $, si son cœur est abîmé, il ne fera rien. C'est une perte de temps. Que Jésus donne la victoire. Écrivons s'il vous plaît. Un mauvais choix. Je suis toujours dans le point 1. La première solution, protéger le cœur par la connaissance. Un mauvais choix ne devrait pas vous faire perdre le contrôle de votre cœur. Parce que si aujourd'hui vous vivez avec un homme comme ça, une femme comme ça, vous avez fait un mauvais choix, c'est clair. On n'a pas besoin de vous le dire pour que vous le réalisez. Vous avez fait un mauvais choix. Mais puisque vous êtes mariés et nous sommes enfants de Dieu, on ne va pas vous dire de divorcer. Vous devez assumer votre choix comme un adulte. Un mauvais choix ne devrait pas vous amener à perdre le contrôle de quoi? De quoi? Votre cœur. Gardez le contrôle de votre cœur. Gardez le contrôle. Gardez le contrôle de votre cœur. On écrit la suite. Car votre cœur est le moteur terrestre de votre avenir. Votre cœur est le moteur terrestre de votre avenir. Pour réussir, on a besoin d'un cœur en bonne santé. Sur tous les points. Que ça soit physique, que ça soit émotionnel et sentimental. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut que le cœur soit bon. Soit en bon état. Sans un cœur disposé, vous placez même une barrière à l'onction. Sans un cœur disposé, un cœur libéré, vous placez une limite même à l'onction. Certaines personnes ne vivent pas le miracle parce qu'elles ont des cœurs blessés. Les blessures de l'âme sont une grande barrière au miracle. Voilà pourquoi lorsque Moïse quitte l'Égypte, il a tué pour protéger l'un de ses frères. Quand il quitte l'Égypte, il part, il va s'isoler. Il tombe chez Jéthro, qui devient son beau-papa. Combien d'années Moïse fait chez Jéthro? 40 ans. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Vous imaginez, j'ai envie de descendre pour là-bas, mais ce n'est pas possible. Il faut que les autres aussi me voient. Est-ce que vous imaginez 40 ans? C'est-à-dire, on est en 2020, combien? 23? 40 ans plus tard, c'est combien? 2000 combien? 2063. Comment tu seras? 2063, tu seras comment? Quelle tête tu auras? Si tu auras encore une tête. 2063. Dieu, il laisse un libérateur. Quelqu'un que lui-même a choisi depuis les entrailles de sa mère. Il l'a sauvé. Alors qu'on tuait tous les bébés. Il laisse ce gars quitter l'Égypte. Il part. Et il se coule 40 ans avant que Dieu ne cherche Moïse. Un enfant naît et il atteint 40 ans avant que Dieu ne cherche les libérateurs. Toutes ces années-là, Dieu faisait quoi? Il attendait quoi? Moïse n'était pas mineur. Dieu attendait quoi dans la vie de Moïse? Ce n'était pas comme Joseph qui est parti, il était préadolescent. Dieu devait attendre qu'il grandisse. Moïse était déjà vieux, l'âge de se marier. Qu'est-ce que Dieu attendait pendant 40 ans dans la vie de quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, sois sérieux mon frère. Quand tu dis, je suis en retard, sois sérieux. Je répète pour celui qui m'entend, pas pour celui qui dort. Je dis à celui qui m'entend, sois un peu sérieux. Tu es là comme ça dans la chambre, tu pleures. Tu crois que quand tu pleures, tu es sérieux.
Oh non, les années sont passées, je n'ai rien fait. Tu veux faire quoi? Ce que tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu, selon ta destinée. J'ai aimé cet amen là, ça tombe sur toi, tu es localisable. 40 ans, maintenant je vous pose la question. Enfin, j'ai déjà commencé à vous poser la question. Qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu attendait que ce monsieur Moïse, le grand libérateur, celui qui va ouvrir l'eau en deux, qu'il guérisse de ses blessures. On ne joue pas avec les blessures. C'est pourquoi dans la plupart des églises, vous verrez que les gens qui reçoivent le miracle, c'est ceux qui viennent de loin. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent de loin ne connaissent pas vos problèmes internes. Je parle comme un pasteur de l'église locale. Je peux parler, non? Parce que celui qui vient de loin, un Gerlin, Ayebi Maramunabinote, ou à Lobaki, ou à Salaki, il ne connaît pas. Quand il vient au culte, il est focalisé. Son cœur est disposé. Mais toi, comme tu es à l'église, tu as trop entendu des bêtises. Excuse-moi, je vais te choquer comme ça. Tu as trop entendu des bizarreries. Au point où, même quand on déclare l'onction, toi, tu as un cœur chargé. Non, quand j'étais venu les jours là, les frères Gerlin, ils m'ont parlé. Tu vois les gens de charges que tu gardes dans le cœur. Tu vois les gens des choses inutiles qui empêchent le miracle d'entrer chez toi. Oh my God. Je me rappelle à une époque, il y a 3 de mes filles qui s'étaient carrément, je vais appeler ça comme ça, qui s'étaient carrément rébellées contre moi. Elles m'ont dit, maman, bon, elle m'appelait à l'époque Mother. Elle me dit, Mother, mais vraiment, non, nous on s'est décidé et on a même causé. Maman, on te dit qu'on a causé et on a dit, on va venir chez toi. Maman, comment ça se fait que quand les filles viennent d'ailleurs, elles viennent à l'église, elles se marient. Même pas 3 mois. Nous, on moisit avec toi. Je leur ai dit, vous moisirez. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand je suis en train de parler là, j'ai un témoin, le pasteur Marianne est là. Elle sait comment les femmes, quand elles venaient, les célibataires, comment elles s'est mariées, en désordre et en ordre. Il suffit qu'elles viennent dans un culte des femmes, 2 séances, pas, ça tombe sur elles. Oui. Quelqu'un qu'on avait dit là-bas, non, elle a déjà beaucoup avorté. Personne ne veut le pousser dans les quartiers. Tout le monde connaît son histoire. Elle quitte Lemba. Elle dit, je vais un peu. On m'a dit qu'il y a des cultes là-bas des femmes, je veux voir. Elle vient là-bas 3 séances après. Ce n'est pas que j'ai fait un counseling avec elle. Non. Seulement dans les cultes. La différence, c'est quoi? Son cœur n'est pas chargé comme le tien. J'ai dit à mes filles là, qui sont venues chez moi là, comme les Nicodèmes là, je leur ai dit, vous moisirez. Pourquoi? Parce que votre problème, vous avez 2 types de problèmes. Le premier, c'est que la proximité avec l'onction a créé la cécité. Mon frère, que ça ne t'arrive jamais. Même si le pasteur Joël mange avec toi, que ça ne t'arrive jamais d'oublier que c'est la source des bénédictions. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est enseigné. Que ça ne t'arrive jamais d'oublier que cette personne n'est pas humaine. C'est une personne que je vois personne, mais c'est un vase. C'est l'une des choses qui fait que tu es là. On déclare, reçois. Tu dis, je reçois, mais tu ne reçois pas. La deuxième chose, c'est lorsque le cœur, comme je dis, est chargé. Ton cœur est trop chargé. Toi, au lieu de libérer ton cœur, les blessures, les amertumes, les fardeaux dans le cœur bloquent l'onction. Voilà pourquoi, mon frère, libère-toi à chaque fois que tu sens que ça ne va pas. J'ai entendu 2 personnes. Libère quoi? Ton cœur. Lorsque tu as un problème avec ton frère, la Bible est claire. Vous savez, tout ce que la Bible dit, c'est stratégique. C'est pour votre bien. La Bible dit, quand tu sais que tu as un problème avec ton frère et que tu as une offrande, tu veux déposer, laisse l'offrande. Ne t'approche pas du panier. Parce que ce panier est sacré. Ça va te maudire pour rien. Laisse l'offrande. Mets ça dans ta poche. Va chercher ton frère. Et moi, j'aime même la parole, cette parole-là, parce que l'Écriture l'a dit. Elle ne dit pas si tu penses que tu as un problème. Non, elle dit si tu crois que ton frère, que lui a un problème avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas toi, mais c'est lui. Tu as l'impression qu'il a un problème avec toi. On dit ne mets pas l'offrande là-bas, tu vas te maudire pour rien. Laisse, va voir ton frère, dis-lui, au fait, j'ai l'impression que tu as un problème avec moi. Hein. C'est une impression bien. Ah non, effectivement j'ai un problème avec toi. Mon frère, il faut aussi être une personne qui est libérée par la parole du Saint-Esprit. J'ai entendu 2 amens. Sois libéré par la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Par quoi?
Le renouvellement de l'intelligence. Mon frère, quand tu as un problème avec quelqu'un, regarde-lui dans les yeux et parle-lui poliment. Dis-lui, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi ces derniers temps. J'ai un problème. Ça m'enlève la paix. J'arrive pas à dormir. D'ailleurs, n'arrive pas au niveau où tu n'arrives pas à dormir. Avant même de dormir, va finir ça. J'ai entendu 2 amens. Et je ne sais pas, c'est la génération actuelle. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça. Quelle Bible vous avez lu? Parce que la mienne, je n'ai pas vu. Depuis que j'ai 14 ans, 13 ans, je lis la Bible. Mais je n'ai pas vu ce que vous faites aujourd'hui. Non, quand tu as un problème avec quelqu'un, je laisse d'abord couler aujourd'hui. J'attends d'abord que sa colère baisse. Qui t'a dit qu'on fait les choses comme ça? C'est contre la parole de Dieu. Si tu as un problème à 13h, 13h 5 minutes, appelle la personne. Donne-moi des amens. À 15h 2 minutes, appelle la personne, dis-lui, il faut qu'on parle. Et mettez-vous parler comme des enfants de Dieu. C'est-à-dire l'autre parle, tu entends, et toi aussi tu parles. Et terminez la chose sans que le diable vous piège tous les deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le diable vous piège tous les deux, c'est lorsque vous partez sans que le pardon ne soit consommé normalement. Évitez ça au nom de Jésus. Il y a une écriture dans Marc 6, 4, 5. Marc 6, 4, 5. La Bible nous montre clairement que même Jésus, notre Seigneur, n'a pas fait des miracles à Nazareth. La Bible dit, il est arrivé à Nazareth, il n'a pas fait des miracles, à part imposer les mains à quelques personnes. Et ce qui m'étonne, ce qui me choque aussi, c'est que la Bible dit que Jésus lui-même était étonné. Jésus lui-même, il est étonné. Il regarde les gens de Nazareth, il dit, oh, mais ces gens sont comment? Moi, je fais des miracles, mais ici, il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que les Nazariens avaient un cœur chargé. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? La naissance de Jésus. Ils connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu courir en culotte dans les quartiers. Mon frère, quand Dieu choisit quelqu'un, sors du monde diabolique et vois l'onction qui est là-bas dedans. J'ai entendu 2 amens. Apprends à voir les choses de Dieu comme Dieu les voit. Même avec Jésus, il y a des gens qui n'ont pas pu recevoir le miracle à cause du cœur. Protège ton cœur. Écrivons s'il vous plaît et comprenons. L'erreur du passé. L'erreur du passé ne doit pas condamner votre présent. Pourquoi? Pour la simple raison que la vie de quelqu'un n'est pas composée que du passé et du présent. La vie d'une personne est composée du passé, du présent et du futur. Si l'erreur du passé aujourd'hui vous met mal à l'aise, organisez-vous pour que l'avenir soit un avenir de shalom. Ça tombe sur toi, ça te localise. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes restent prisonniers de ce genre de mariage et s'autodétruisent parce qu'ils se disent, j'ai déjà fait un mauvais choix. Voici les conséquences de mon choix. Je suis condamné. Non, ton passé ne doit pas te condamner. On assume le passé, mais on n'est pas condamné par le passé. Pourquoi? Parce que le passé a de l'impact sur le présent, mais ça ne doit pas avoir de l'impact sur l'avenir. Ça te localise. Ton passé a de l'impact sur le présent, mais ça ne doit pas avoir de l'impact sur l'avenir. Et la chose qui guide l'avenir, c'est le présent. Alors dans le présent, gère ton cœur. Dans le présent, remplis ton cœur de la bonne connaissance. Dans le présent, organise ton cœur de manière à ce que ton avenir soit glorieux. Protège ton cœur. Que le futur ne subisse pas ton passé. Voici ce que j'ai compris. En réfléchissant là-dessus, voici ce que j'ai compris. Une vérité et une réalité. Est-ce que vous me suivez là-bas, mes fils? Il faut bien écouter. Il ne faut pas m'amener des filles façon. Voici ce que j'ai compris. Lorsqu'on est dans la barque, que quelqu'un me dise la barque. La barque, une barque, un petit bateau, barque. Lorsqu'on est dans la barque, et que dans la barque, on est avec la personne qui vous mortifie, c'est-à-dire qui vous fait du mal, ce revendicateur-là par exemple, vous êtes dans la barque avec. La chose qui vous fera souffrir, ce n'est pas le fait d'être dans la barque avec lui. La chose qui vous fera souffrir, c'est si dans la barque, vous êtes avec lui dans votre tête. Je laisse quelques minutes de réflexion.
Est-ce que c'est clair? Qui voudrait qu'on reprenne l'explication? D'accord. Quand je suis dans la barque, venez mon frère, on va expliquer ça avec vous, tu vas m'aider. Quand je suis dans la barque, venez. Que l'onction qui se trouve ici vous touche. Tenez-vous debout ici. Quand je suis dans la barque avec mon frère, nous sommes dans le même bateau. Mais celui-ci qui est dans le même bateau avec moi, c'est celui-même qui détruit mon cœur par ses paroles. Comme on l'a dit hier, je ne vais pas reprendre l'enseignement d'hier. Par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, il me détruit. Quand je suis dans le même bateau avec lui, ce n'est pas le fait qu'il soit avec moi dans le même bateau, le fait qu'il parle, qui va plus me faire du mal. C'est le fait que je sois avec lui dans le bateau et que lui soit dans ma tête. Je peux être dans le même bateau avec celui qui me fait du mal, à 0 mètre, tant qu'il n'est pas dans ma tête, je ne suis pas atteint. Je réponds donc à toutes ces femmes, restez dans votre mariage, mais organisez-vous pour que votre mari, votre femme, qui a un grand problème d'ego, ne soit pas dans votre tête. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, comment vivre avec un mari qui n'est pas dans votre tête? C'est très simple. On vit ensemble, mais tout ce qu'il dit n'arrive pas ici. On s'occupe de lui, on prend soin de lui, on dort ensemble, mais tout ce qu'il dit n'arrive pas ici. Tout ce qu'il dit s'arrête là où il se trouve. Et qu'est-ce qui va se passer quand votre offenseur n'est pas dans votre tête? Vous allez vous épanouir alors que lui continue à rester le même. Lui, il ne va pas changer, hein, comme on l'a dit hier. Il va rester le même. Mais vous, vous épanouissez et personne ne comprend, même lui-même ne comprend pas. C'est là que certains hommes disent, oh, ma femme a changé. Oui, elle a changé parce que la connaissance a changé. Refusez d'avoir votre offenseur ici. Il peut être à 0 mètre, mais qu'il n'entre jamais dans votre tête. Pour qu'il n'entre pas dans votre tête, il n'y a qu'une seule solution, parce que les paroles sont puissantes. Et ce ne sont pas les paroles de n'importe qui, c'est celui avec qui vous vivez. Alors, prenez des paroles qui sont plus puissantes que les paroles d'un mari et d'une femme. J'aime la foi que je vois ce soir. Il n'y a que les paroles d'un seul qui est plus puissant et plus fort que les paroles d'un mari ou d'une femme. C'est les paroles de Jésus. Écoutez-moi, on arrive à vaincre. D'ailleurs, Jésus, c'est lui qui a donné le modèle. Je ne vous dis pas quelque chose de nouveau. C'est Jésus qui a donné ce modèle-là. Le « il est écrit » se vainc avec le « il est écrit ». On ne peut pas vaincre « il est écrit » sans le « il est aussi ». J'ai remarqué, regarde-moi d'abord, avant d'écrire, tu dois bien me comprendre d'abord. J'ai remarqué, ne peut pas se vaincre sans qu'il y ait aussi, tu as manqué aussi de remarquer. Quelques minutes de réflexion. Je recommence. J'ai remarqué peut se vaincre seulement avec tu as aussi manqué de remarquer. Ça va là-bas? J'explique encore. Lorsque celui-ci qui est mon offenseur, le revendicateur malade, qui me dit, j'ai remarqué que toi, tu es toujours impoli. Dans ta tête, même si tu ne réponds pas, dans ta tête, tu dois dire, tu as aussi manqué de remarquer que j'ai évolué. Maintenant, on a compris. C'est-à-dire que quand quelqu'un, celui qui t'offense te dit, j'ai remarqué, toi dis-toi, il a aussi manqué de remarquer que je suis devenue très belle. Par exemple. Parce que lui ne peut pas remarquer le bien. Tout ce qu'il voit, c'est quoi? On l'a dit hier. Donc toi maintenant, comme tu sais que toi tu n'es pas que mal, tu as aussi des bons côtés, il faut que dans ta tête tu lui répondes. J'ai remarqué que toi tu es insoumise. Dans ton cœur tu dis, tu as aussi manqué de remarquer
que je commence à très bien m'occuper des enfants. À chaque fois que le négatif sort, que le positif arrive. C'est la force qui va t'aider à vaincre cet homme ou cette femme. C'est la force qui va t'aider que, comme on l'a dit hier, tu ne détruises pas tes enfants. Parce que tu as un cœur blessé. Que, en tant qu'homme ou femme, que tu ne détruises pas. Il faudrait que quand lui, il dit négatif, toi tu dis positif. Ça doit se passer où? Lorsqu'on est une femme, on ne peut pas, lorsque l'homme est en train de parler, quand c'est votre mari évidemment, pas votre avenir, quand c'est votre mari, quand votre mari vous fait des reproches, vous ne pouvez pas être là en train de parler en même temps. C'est une impolitesse. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous barricadez votre tête et vous ressassez toutes les paroles de Jésus là-dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est ça qui fait la différence, madame, toi et ta voisine. C'est que toi, madame, quand ton offenseur ou ton mari qui est revendicateur, il dit des paroles mauvaises, quand il a fini, tu quittes là, tu es en train de bouder comme un gros bébé. Comme si on t'a mis des bananes à l'intérieur de la bouche. Toi, tu es maman à la maison, mais tu boudes. Tu vas aventurier. Tu boudes parce qu'il vient de te faire des reproches, alors comme tu ne veux pas répondre, tu parles. Mais voilà, il y a une qui est juste à côté de toi, elle réagit différemment. Quand il parle, je prends l'exemple pour les hommes revendicateurs. Il parle. À un moment donné, la femme, elle écoute, mais dans sa tête, il y a les paroles qui reviennent. Il est aussi écrit, il est aussi dit. Tu as manqué aussi de remarquer. Et quand il a fini, elle dit, c'est fini. Oui, j'ai fini. Merci. Elle se lève, elle se met à chanter dans la cuisine. Mais comment elle chante dans la cuisine? Mais comment elle est joyeuse? La différence, c'est qu'elle a compris qu'il y a quelqu'un qui a des paroles plus grandes que ces paroles-là. Et ce sont ces paroles qu'il faut mettre ici à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc le problème, ce n'est pas de vivre avec une personne bizarre. Ce n'est pas ça la catastrophe. La catastrophe, c'est d'avoir cette personne dans votre tête. Merci. Est-ce que quelqu'un me capte? Vous ne devez pas l'avoir dans votre tête. Dans votre tête, remplissez la parole de Dieu. J'entends 2 amens. Je ne sais pas pourquoi. Que Jésus soit béni. Les paroles, je vais vous dire quelque chose sur les paroles. Écoutez-moi s'il vous plaît avant d'écrire. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'une personne vous parle mal et que vous êtes blessé par les paroles, au fait, la douleur ne provient pas de ce qu'il dit. La véritable douleur provient de la position que cette personne a dans votre cœur. Je veux réexpliquer. Quand quelqu'un te dit « tu n'es pas intelligent », ce n'est pas cette phrase qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est qui a dit ça. N'est-ce pas? Tu peux sortir d'ici et tu vois un motard, tu es dans la voiture. Je sais que tu le vis tout le temps, si tu as l'habitude de prendre le volant ici. Tu veux doubler et puis un motard vient, d'abord il te gratte, il enlève la peinture de ta voiture que tu as payé cher. Et puis il passe, et quand il passe, il te regarde, il dit... Et là tu appelles le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et là tu dis, tu laisses couler. Mais quand il arrive devant, il freine encore. Et quand il freine, sa moto n'arrive plus à démarrer. Et ta voiture, elle est bloquée comme ça devant sa moto. Tu klaxonnes un peu. Ah! Et puis il sort. Tu n'es pas intelligent. Tu regardes. Il démarre et il part. Cette phrase-là, tu n'es pas intelligent. Avant d'arriver à Kitambo, tu as fait quoi? C'est un motard que tu ne connais pas. C'est un gars, à la limite, il est ce qu'il est. Mais lorsque tu reçois l'appel, c'est ton père biologique. Il te dit, comment tu as pu faire une chose pareille? Tu m'as déçu. Tu n'es pas intelligent. Qu'est-ce qui te blesse? D'abord, entre les deux, qui t'a blessé? Merci, ma soeur. Moi, j'aime la rapidité là. Que Dieu te bénisse, hein? Tu es rapide. Papa. C'est papa qui a blessé. Mais pourquoi papa a blessé? L'autre aussi a dit que tu n'étais pas intelligent. Ce n'est pas la phrase le problème. Le problème, c'est celui qui a dit. La place que tu donnes à celui qui a parlé. C'est ce qui fait souvent très mal. C'est la place que tu donnes à la personne qui fait que ce qui sort de sa bouche est fort ou est faible.
Est-ce qu'on se comprend? En d'autres termes, pour celui qui a compris donc, la douleur de l'offense ne dépend pas des actes et des paroles. Ça dépend de la position de la personne dans votre vie. C'est ça qui fait mal. Et des fois, vous verrez les gens dire, ah, tu as entendu? C'est vraiment lui qui me dit ça. C'est lui. Ça veut dire que la position qu'il a dans ma vie, je ne pensais pas qu'il pouvait me traiter comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comme c'est votre mari, votre femme qui est revendicateur ou revendicatrice, c'est quand même la personne la plus proche. C'est avec elle que vous dormez, comme je l'ai dit hier. C'est avec elle ou lui que vous avez vos intimités. C'est avec cette personne que vous faites des enfants. Donc ce qu'elle vous dit, vous touche, c'est la position. Elle a la position la plus élevée. Alors écoutez ce qu'il faut faire. Nous sommes toujours au premier point, n'est-ce pas? La connaissance au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre celui qui a plus de valeur et le mettre au-dessus. Il faut trouver quelqu'un qui a plus de valeur que ton mari et le mettre au-dessus. Il faut trouver quelqu'un qui a plus de valeur que ta femme. Prendre cette personne et la mettre. Maintenant, le problème, c'est que il n'y a personne sur la terre avec qui tu es une seule chair, comme ton mari, comme ta femme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On quitte le naturel, on entre dans le surnaturel. On va chercher la seule personne avec qui on est un alors qu'on ne l'a jamais vu. Ça tombe sur toi, que Dieu te protège. Tu prends Jésus, tu le mets au-dessus de ton mari. Tu le mets au-dessus de ta femme. C'est que Jésus dit te protège. Les paroles de ta femme et de ton mari sont amorties par les paroles de Jésus. Parce que celui qui t'insulte est inférieur à celui qui t'aime. Amen. Moi-même aussi je dis Amen. Je dis Amen aussi. Celui qui te mortifie par des mauvaises paroles est inférieur à celui qui dit je t'aime. Celui qui te dit je t'aime est supérieur. Le problème avec toi et moi, c'est que ça ne doit pas être théorique. Jésus doit réellement être. Sors de la théorie. Vis pratiquement ta vie avec Jésus. Qu'il soit supérieur à ton mari. Que ses paroles soient supérieures aux paroles de ta femme. Et les paroles de Jésus vont amortir toutes les mauvaises paroles. Oh, nous remercions le Saint-Esprit pour la grâce. Et heureusement que Jésus est venu pour nous. S'il n'était pas venu, ça serait catastrophique. Deuxième solution, on va courir. Deuxième solution. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas à ces revendications. Ou ne réagissez plus à ces revendications. Que vous soyez homme comme femme, ne dites rien. Proverbe 15:1 dit: une parole douce apaise la colère. Ne dites rien. Si le mari ou la femme insiste en disant, parce qu'il y a des gens comme ça, dis quelque chose, je te parle, non? Toi aussi dis quelque chose. Écoute, résume-toi seulement à dire, j'ai compris et je veux faire des efforts. Et arrête-toi là. Parce que de toutes les manières, tout ce que tu pourras dire, comme on l'a dit hier, ça ne va pas changer sa manière de voir. L'insistance dans l'affaire ne mène à rien. 2 Timothée 2:23. 2 Timothée 2:23. 2 Timothée 2:23 nous dit: évitons les vaines causeries. Les causeries vaines, les discussions vaines, il faut les éviter. C'est quoi une discussion vaine? C'est une discussion qui ne va vous amener à rien. Ça ne va vous aboutir nulle part. Vous allez plutôt aboutir à rien. Ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien de discuter. C'est une causerie vaine. Il ne va jamais être convaincu et tu ne seras pas convaincu. Pourquoi vous parlez? Les causeries vaines, le Seigneur interdit aux enfants de Dieu d'avoir des causeries vaines. Je donne un autre exemple. Ce sera peut-être assez bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour aider tout le monde. Lorsque vous, par exemple, vous êtes chez vous et vous voyez un témoin de Jéhovah venir vous évangéliser. Frère, dites-lui seulement que Dieu vous bénisse. Au revoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en réalité, à moins que je me trompe, est-ce qu'un témoin de Jéhovah peut vous convaincre? Jamais, hein? Jamais, frère. Il ne faut pas dire seulement, il faut dire jamais. Alors, comme il ne va jamais vous convaincre, vous causez quoi?
Et lui aussi, comme il est convaincu qu'il est dans les vrais, vous allez parler quoi? Il vole les minutes de ta vie. Dis-lui seulement, mon frère, je suis béni de te voir. En tout cas, bonne allée, tu peux continuer. Évitez le causerie vaine. Discuter avec un revendicateur ne va rien donner dans votre couple. Il est convaincu que vous êtes le problème. Ça ne sert à rien de discuter. Est-ce qu'on peut écrire ceci? L'intelligence exige de ne jamais entamer une bataille dont on ne sera jamais le vainqueur. N'entamez pas une bataille dont vous ne serez jamais le vainqueur. Ça, c'est l'intelligence. Ne commencez pas. La sagesse exige de ne pas affronter celui qui se sent plus fort que vous, même dans sa faiblesse. Même dans sa faiblesse, il se sent toujours plus fort que vous. Même quand il est nu, il a l'impression que les vêtements là ne sont pas plus beaux que sa nudité. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans sa manière de concevoir sa personne. Alors la sagesse exige de ne pas affronter celui qui se sent toujours fort. Troisième solution. Que quelqu'un me dise que Jésus nous délivre du mal. J'espère que quand tu as parlé, tu sais que tu as engagé aussi ta famille dedans. Troisième solution. Entrez dans une dimension autre que la dimension physique. Lorsque toutes ces choses vous le faites, la personne, elle est toujours égale à elle-même. Entrez dans une autre dimension. Sortez dans la dimension physique, ça ne marche pas. Lorsqu'on fait des efforts physiques, ça ne marche pas, on change de dimension. Entrez dans la deuxième dimension pour résoudre le problème qui se trouve dans la première. Arrêtez d'être un lion, entrez dans votre dimension d'aigle, comme on l'a enseigné le dimanche. Arrêtez d'être un lion, devenez maintenant un aigle. Alors je veux poser la question à ceux qui ont été là le dimanche. L'aigle, c'est quelle dimension? Merci. L'aigle, c'est la dimension céleste. Le lion, c'est quelle dimension? Terrestre. On enseigne pour que ça reste, n'est-ce pas? Le lion, il est terrestre. C'est ce que vous vivez sur terre ici avec le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il faut changer de dimension. Quand vous n'arrivez plus à vaincre avec toutes les stratégies, toutes les astuces, entrez dans la dimension céleste. Voilà pourquoi Dieu par sa grâce. Quelqu'un m'a dit Dieu par sa grâce. Oh, moi-même je bouillonne à l'intérieur de moi quand je pense à ces choses. J'aime tellement cette dimension. Que quelqu'un me dise encore Dieu par sa grâce. Dieu par sa grâce n'a pas voulu que nous soyons seulement chair, physique. Dieu a voulu que nous ayons deux dimensions. Nous avons la dimension physique et nous avons la dimension spirituelle. Voilà pourquoi toi, quand je te regarde, je te vois, mais ton véritable toi, il est caché à l'intérieur du toi que je vois. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Job. Job a compris ces choses avant toi. Job 32, 8 dit, en réalité en l'homme, d'ailleurs c'est pas Job qui le dit, c'est Éliou qui le dit. En réalité en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Tel que tu es là, c'est l'enveloppe que je vois. Le vrai toi, il est dedans. Et Dieu s'est organisé pour que tu sois 2-2. Quelqu'un me dise 2-2. Parle avec autorité, mon frère. Dis-moi 2-2. Tel que tu es là, tu es physique, mais tu es aussi spirituel. Et comme Éliou a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que le physique est faible, l'esprit est fort. Mon frère, que quelqu'un me lève la main droite et dit, je bénis le Seigneur pour les deux dimensions. Est-ce que tu peux un peu être dans une dimension de rapidité? Dis-moi, je bénis le Seigneur pour les deux dimensions. Écoute, quand on a les deux dimensions, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Mon frère, viens encore. Comment tu te prénommes? C'est quoi ton prénom? Emma? C'est ça? Voilà. La première dimension de Emma, c'est la dimension que vous voyez. N'est-ce pas? Alors, je pose la question. Emma a des cheveux comment? Parle fort, non, mon frère, c'est quoi? Toi, tu avais échoué à l'école primaire ou bien? On te demande de décrire quelqu'un, tu n'arrives pas à dire les cheveux comment ils ont. Emma a les cheveux comment? Voilà, il a les cheveux afro, des jolis cheveux. J'aime bien.
Il a des cheveux afro. Emma a porté un t-shirt de quelle couleur? Ouais, quand si tu es à côté d'un homme, ne fais pas attention à ce qu'il dit parce que généralement les hommes ont un problème. Ce sont des daltoniens. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui prouve ça. Alors, je dis, il a quelle couleur? Rouge bordeaux, je suis d'accord avec toi madame. Et il a un pantalon de quelle couleur? Noir. Alors regardez, ça c'est Emma que tu vois. La dimension physique d'Emma. Emma, tenez-vous debout ici s'il vous plaît. Regardez de ce côté. Emma, sans marcher, sans bouger, hein? D'accord. Reste là où tu es. Emma, prends ça. Sans marcher, sans bouger, prends ça. Tu prends ou tu prends pas, Emma? J'aime ce garçon. Acclame pour lui, mon frère. Va avoir le bon cœur. Alléluia. Une très belle réponse. Emma est en train de dire, j'ai pris dans l'esprit, mais j'arrive pas à prendre. Oh yes. Quand il dit je prie dans l'esprit, moi je vais traduire ce qu'il dit. Il est en train de dire, j'ai envie de prendre. Et je l'ai. Mais je ne peux pas l'avoir sans me déplacer. Vous voyez, ça c'est les Emma physiques. C'est la dimension que Dieu a voulu que nous ayons. Parce que nous sommes des lions, nous vivons sur terre. Ce qui est terrestre est matériel. Emma physique doit être aussi matériel. Mais dans ta vie, mon frère, quand tu sens que tu n'arrives pas à avoir ça avec ton corps physique, fais intervenir le corps spirituel. Utilise l'autre corps. Dis à un voisin, utilise l'autre corps. Non, dis à quelqu'un qui réagit, change-le. Dis-lui, utilise un autre corps. Arrête de vivre, monsieur, arrête de vivre sur terre comme si tu n'avais qu'un seul corps. La plupart des chrétiens, dans toutes les églises locales, vous vivez comme si vous n'avez qu'un seul corps. Vous êtes là en train de pleurnicher. Je n'ai pas ceci. Le problème c'est quoi? C'est que tu te limites à croire que ton corps que nous voyons, c'est le corps le plus important, alors que c'est le plus faible. Le corps physique, il est le corps le plus faible. Le spirituel est plus grand que le corps physique. Lorsque le corps physique n'arrive pas à bouger, que le corps spirituel bouge. Ramashokaya, que le corps spirituel bouge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comment? Regardez ce que la Bible dit. La Bible est merveilleuse. La Bible dit, c'est Jésus d'ailleurs, hein? Il dit, l'homme ne vivra pas. Là, il n'est pas en train de parler de la parole de Dieu, mon frère. Je vais t'étonner. Jésus ne parle pas de la parole de Dieu. Dans ce verset, il n'était pas en train de faire des éloges à la parole. Dans ce verset, Jésus était en train de présenter les deux dimensions du corps. Les deux corps. Il dit, l'homme ne vivra pas. C'est-à-dire qu'il vivra quand même de quoi? Non, 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 non. Dissertation. Ozoa quitter. On saura ça aujourd'hui. Tu avais réussi ou bien tu n'avais pas réussi ces jours-là? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand il dit l'homme, c'est Emma que nous voyons, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il ne vivra pas de pain seulement, ça veut donc dire que l'homme vivra quand même de pain. Quand on met seulement, ça veut dire qu'il vivra de pain. Donc, Emma qu'on voit vivra de pain. Et Jésus explique maintenant la deuxième dimension, le deuxième corps. Et Jésus dit, mais de toutes, qui fait quoi? Et là, ce n'est pas maintenant Emma ici. C'est l'autre Emma. L'esprit. Le véritable Emma. En l'homme, c'est l'esprit. Emma ici vit de pain, mais l'autre ne vit pas de pain. L'énergie de Emma que nous voyons, c'est son énergie épuisée de la bonne alimentation. Oui ou non? Mais le véritable Emma, qui est l'esprit, lui puise son énergie. C'est ce que Jésus disait. Il puise son énergie d'autre chose. Il puise son énergie de la foi. Or, la foi provient de la parole. Ainsi, Dieu a dit, Jésus a parlé du pain et de la parole. Jésus parle du corps physique et du corps spirituel.
Jésus est en train de te dire, arrête de te comporter comme un ignorant. Si tu n'arrives pas à attraper quelque chose avec ta main physique, que la main spirituelle attrape. Que la main spirituelle saisisse la chose. C'est ça même l'impact de la prière. Mon frère, je vais te choquer ce soir. La prière, ce n'est pas le fait de se mettre là et de commencer. Nzambe, Sunganga, Nzambe, aux aventuriers. Tu ne comprends rien des mystères. La prière, c'est lorsque ton deuxième toi entre dans une autre dimension. C'est pourquoi souvent j'ai dit, les gens font des blagues à l'église, les gens ne prient pas. Celui qui prie, quand il commence, quand son esprit est connecté au monde spirituel, tu ne vas pas l'arrêter. Tu ne peux pas l'arrêter. Même si les instruments stoppent, lui continuera. Parce que ce n'est pas ce corps qui parle. Tu entends la voix par ce corps, mais c'est l'esprit, le deuxième corps qui commence à opérer. Là où la main physique n'arrive pas, la main spirituelle va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu t'a demandé de prier, Dieu t'a donné un grand mystère. Il est en train de te dire, utilise les deux corps. Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. C'est la parole. Utilise le décor. Lorsque tu dors et que tu te vois en train de courir, c'est qui? Non, c'est ton imagination, non? C'est pas ton imagination. Pour certains qui sont ici, tu as fait des rêves, tu es en train de courir. À un moment donné, dans les rêves là, tu montais sur une... tu escaladais une montagne et tu escaladais bien. À un moment donné, tu as glissé. Et quand tu te réveilles, tu glisses du lit. Je pose la question, qui a déjà vu des choses similaires? Ça veut dire que tu as eu des émotions dans les rêves et en sortant, tu vois ton corps réagir par rapport aux émotions. Qui a déjà vécu ça? En tout cas, si tu n'as jamais vécu ça, mon frère, je ne sais pas quoi te dire. Mais nous tous, on l'a vécu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire si? Comment ça se fait que mon rêve est connecté à ma chair? C'est parce que ton corps spirituel, quand tu te réveilles, il est en train de se connecter à celui-ci et il le fait sentir les mêmes émotions. En réalité, ton corps spirituel vit sa vie. Ce corps physique aussi vit. Voilà pourquoi la Bible peut dire que l'esprit domine sur la chair. Quand le premier corps, qui est l'esprit, domine sur la chair, c'est là que tu vas constater qu'il y a des péchés que tu ne fais pas. Parce que le premier corps commence à dominer sur la chair. Est-ce que quelqu'un me capte?